Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Aujourd'hui, un film allemand muet. Oui, je porte un chandail de Black Sabbath, j'en ai rien à foutre. Je vous parle évidemment de Nosferatu le vampire, sorti en 1922, issu de l'expressionnisme allemand. J'adore avoir l'air instruit, alors je vais vous expliquer ce que c'est. Vous devez savoir qu'après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne s'est vue être imposée une récession économique. Avec moins d'argent, c'était difficile pour l'industrie du cinéma allemand de rivaliser avec Hollywood. Et c'est là qu'intervient l'expressionnisme. Pour faire de meilleurs films, on utilise le symbolisme pour créer une ambiance plus sombre et surtout plus expressive. Il y a de nombreux bons exemples dans le genre. Le Docteur Caligari, Le Golem, tous deux sortis en 1920, et bien évidemment Nosferatu. En 1838, Thomas Hutter se rend dans les Carpates, dans le château du mystérieux comte Orlok. Là-bas, il découvre que le comte est en fait Nosferatu le vampire, et pendant la nuit, il se fait mordre à maintes reprises par le monstre. Celui-ci quitte son château de Transylvanie et fait un long voyage en voilier. Après avoir décimé tout l'équipage terrorisé, il va prendre possession de sa nouvelle demeure, en face de chez Hutter. Le scénario est adapté du roman Dracula de Bram Stoker, bien que le film n'en ait pas eu les droits. Ce qui vaudra au producteur d'être amené en cours par la veuve de l'auteur en 1925. Mais bon, les noms des lieux et les noms des personnages changent dans Nosferatu. En effet, Dracula devient ainsi le comte Orlok, qui, à mon avis, est tout aussi terrorisant. En fait, l'histoire est si bien réussie qu'elle m'a déjà captivé après les 10 premières minutes du film. Henrik Galeen, le scénariste, nous offre des personnages mystérieux et blêmes, qu'ils en sont à eux-mêmes très effrayants. Nosferatu est réalisé par Frédéric W. Murnau. Murnau était à son époque un pro des films d'horreur et de l'expressionnisme. Il a fait preuve d'un sacré génie tout de même avec Nosferatu. Les décors utilisés dans le film sont plutôt malsains et sombres, ce qui dégage une ambiance tout à fait glauque. Cette atmosphère est d'ailleurs accentuée par quelques jeux d'ombre bien conçus. Il y a quelques petites transitions qui sont plutôt maladroites, mais hey, on est en 1922, on fait avec ce qu'on a. Par contre, Murnau utilise un genre de rotoscopie par moment qui n'est pas très réussi. Et pourtant, à l'époque, la technique était déjà assez développée pour obtenir un meilleur résultat que ça. Mais enfin, ce n'est qu'un petit hic, le film n'en perd pas du tout son aspect horrifique pour autant. Nosferatu est le film pour lequel Max Schreck est reconnu. L'acteur y interprète le mystérieux comte Orlok, alias Nosferatu. Le film est un film expressionnisme. L'émotion est surtout rendue par les acteurs qui font de très grands mouvements. En même temps, ils n'ont pas le choix, le film est muet. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Shrek est très effrayant en vampire. D'ailleurs, son rôle était tellement mythique que la rumeur voulait que Shrek soit réellement un vampire. C'est vrai qu'avec une gueule comme celle-là... Effets spéciaux et costumes. Le costume du vampire est aujourd'hui devenu culte. Toby Hooper s'en est d'ailleurs largement inspiré pour son film Les Vampires de Salem. Mais bref, regardez-moi l'allure du monstre. Sinon, les techniques d'effets spéciaux ne sont pas très développées à l'époque, mais bon, le résultat est quand même satisfaisant. Nosferatu a donné le jour à un remake sorti en 1979 qui lui a enfanté d'une suite plus ou moins officielle en 1988. Pour en revenir à la version de 22, je l'ai beaucoup aimé. Autant que le fantôme de l'opéra. C'est pourquoi je lui donne une note de 8 sur 10. Je vous conseille fortement de regarder ce film. Il a une ambiance assez pesante pour un film muet. Vous pouvez cliquer ici pour avoir accès au film. Bref, c'était ma critique sur Nosferatu. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Salut!